J'ai failli dire du coup de gueule d'Olivier Mazerolle. Bonsoir Olivier. Bonsoir. 40% d'indécis à quelques jours de l'arrivée, c'est énorme. Plus encore, on l'a vu, il y a une enquête Ipsos aujourd'hui qui est dévoilée par le quotidien Le Monde, montre qu'un Français sur deux a changé d'avis depuis le 2 novembre dernier. Je vous sens agacé. Oui, parce que dans un sens, ça explique pourquoi François Hollande, par exemple, hier était encore très ardent à lancer un appel aux abstentionnistes pour qu'ils viennent voter pour lui, naturellement. Mais surtout, ça relativise tous ces résultats que les sondages nous infligent à tour de bras, parce que finalement, on voit bien que tout ça est très aléatoire. Oui, c'est aléatoire, mais un sondage, vous le savez, vous les commentez, c'est le reflet d'un instant. Et franchement, ça n'a pas d'autre prétention que de montrer ce qui se passe à un instant T. Oui, mais ça, tout le monde s'en moque, mon cher Alain. Votre réflexion est tout à fait sage et tout à fait pertinente. Sauf que les téléspectateurs, quand ils entendent le résultat, eux, ils prennent ça pour un pronostic. Et vous pourrez toujours expliquer 100 fois que c'est uniquement la photographie d'un instant, c'est le pronostic. Et alors, le pronostic est basé sur des résultats aléatoires, parce qu'il y a des enquêtes qui montrent aussi que lorsqu'ils sont sondés, les Français parfois mentent et ils le reconnaissent. Alors ils disent aux enquêteurs, vous savez, l'autre jour j'ai menti quand j'ai dit que je votais par exemple Le Pen. En fait, je veux booster Sarkozy pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il dise des choses. Je voterai Sarkozy, mais j'ai dit que je votais Le Pen. Et puis d'autres disent, mais moi, c'est pareil, je vais voter Hollande. Seulement, j'ai dit que je votais Mélenchon parce que je veux que Hollande soit plus radical. Alors, maintenant je vous pose la question. Ces Français-là, ils mentent quand? Quand ils répondent aux sondeurs ou quand ils répondent à l'enquête dans laquelle ils disent qu'ils ont menti aux sondeurs? Et puis le dimanche prochain, là, premier tour, ils vont faire quoi? Ils vont voter pour leur champion ou ils vont voter pour l'autre en disant ça va le booster pour le champion pour le deuxième tour? Vous y reconnaissez, vous, là-dedans? Non, mais pourtant, on les commente, ces sondages. Vous les commentez, vous aussi. On commentera le nôtre demain, le dernier sondage de BFM TV. Je le fais par obligation, parce que je suis un petit soldat obéissant, et parce que aujourd'hui, un média qui n'a pas son institut de sondage est un média considéré comme archaïque. C'est la marque de l'époque. Mais voyez, finalement, on vit toujours en avance. C'est-à-dire, on vit dans le virtuel d'abord. Alors, parce que tout ça, c'est totalement virtuel. Je ne dis pas que c'est infondé, mais c'est virtuel. Deuxièmement, on veut toujours donner, avant que ça se produise, le résultat de l'événement qui va venir. Eh bien, vous voyez, on est dans une situation incroyable, parce qu'alors on en arrive à commenter le glissement d'un tel qui a perdu un point, alors qu'on est encore dans la marge d'erreur et avec des échantillons infimes, et pendant ce temps-là, on ne parle pas du reste. Mais franchement, est-ce que ça a une influence sur le vote? Non, je ne crois pas. Pas forcément. Mais simplement, on est encore dans cette situation qui nous empêche d'aller au fond des choses, parce que avec ces chiffres-là, on est un peu comme le lapin devant le serpent. Vous savez, on est fasciné, alors on commente les chiffres, mais on ne parle pas du fond des choses. Par exemple, est-ce que vous savez, vous, comment, pour ne prendre que ces deux-là, comment Nicolas Sarkozy et François Hollande entendent vraiment rétablir les comptes du pays, puisqu'ils affichent tous les deux que c'est leur ambition, l'un pour 2016, l'autre pour 2017. Si vous avez la réponse, vous avez bien de la chance, parce que moi, je ne l'ai pas. Et on a beaucoup commenté, encore une fois, les glissements dans les sondages, etc. Mais ces questions-là, on en parle beaucoup moins. Je reconnais que c'est beaucoup moins important que les glissements dans les sondages. Tiens, puis après tout, puisque vous voulez qu'on parle des sondages, tiens, j'en ai deux aujourd'hui, deux instituts différents. Je vous laisse faire, alors faites-vous du mal. Il y en a un qui donne François Hollande en tête au premier tour, l'autre donne Nicolas Sarkozy en tête au premier tour, il y en a un qui donne Marine Le Pen en baisse et Jean-Luc Mélenchon en hausse, et l'autre donne Marine Le Pen en hausse et Jean-Luc Mélenchon en baisse. Et voilà ce que c'est en faire. Et puis, intéressons-nous au grand sujet. Et puis, dimanche, enfin, on connaîtra le résultat. Mesdames et messieurs, ce soir, Olivier Mazerolle déchire en live, si je puis dire. Mais justement...